Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de pain de mie complet. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler que sur cette chaîne, nous parlons de la santé, de l'alimentation, mais aussi des sujets d'actualité. Donc, si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va se lancer dans la recette. Pour cette recette, nous aurons besoin de la farine complète, 700 g, et de 50 g de farine. Ça, c'est ma touche personnelle, elle est optionnelle. C'est 50 g de sésame grillé, ça apporte un très bon goût à votre pain. Et aussi, le sésame est très bon pour la santé. Donc, vous aurez en tout besoin de ces 750 g de farine. Nous aurons besoin du lait, 180 ml, de l'huile, 120 ml, de l'eau, 360 ml, du sel, une cuillère à café de sel, en fonction de comment vous mangez du sel, donc une cuillère à café rase du sel. Et de la levure, là j'utilise une levure un peu spéciale, mais si vous avez la levure de boulanger, vous utilisez... si vous avez la levure fraîche, vous utilisez 22 g de levure fraîche. Et si vous avez la levure de boulanger, c'est-à-dire la levure sèche, vous utiliserez 9 g de levure. On va donc se lancer dans la préparation. On va commencer par mettre les ingrédients secs et on va les mélanger ensemble. Donc, je mets ma farine dans mon bol, je mets ma levure et puis on va mélanger tout ça. Tous nos ingrédients secs, on va mélanger. Ensuite, vous faites un puits. Nous avons oublié le sésame. On met notre sésame. On mélange, on mélange, on mélange. Ensuite, on fait un puits au milieu et on va mettre nos ingrédients mouillés. On va mettre notre lait. Ensuite, on va mettre notre huile. C'est de l'huile végétale, l'huile de votre choix. Ensuite, on va mettre notre eau. C'est vrai que mon bol est assez petit. On va mélanger tout ça. On va mélanger. Et ensuite, on va mettre notre sel et mélanger. On mélange bien. Je préfère mélanger d'abord comme ça avec une spatule. Et quand ce sera un peu moins collante, je vais donc pétrir avec ma main. À ce stade, donc, je peux déjà pétrir avec ma main. Vous voyez, je vais pétrir et obtenir une boule. Et quand je vais obtenir ma boule, je vais transvaser la pâte sur mon plan de travail et pétrir pendant 10 minutes. Si vous avez un robot, ce sera encore plus facile. Mais là, j'utilise ma main. Donc, vous allez pétrir votre pâte comme ceci. La pétrir. Et vous allez faire ce mouvement pendant 10 minutes. Vraiment, il est important de bien pétrir la pâte. Pendant que vous allez pétrir la pâte, vous allez vous rendre compte qu'elle est un peu collante. C'est pas grave, il ne faut surtout pas ajouter la farine. Et continuer de la pétrir. Vraiment bien pétrir pendant 10 minutes. Après vos 10 minutes de pétrissage, vous aurez remarqué que vous respirez aussi fortement que moi parce que vous venez de faire une séance de cardio de 10 minutes.
Et vous allez également remarquer qu'au fur et à mesure que vous allez pétrir votre pâte, elle va pas coller du tout. Donc, vous faites une boule comme ceci. Vous remettez dans votre bol. On va le recouvrir de papier film et d'un tissu. Et on va laisser pousser la pâte pendant 1 heure. Comme ceci. Et avec un tissu également. Comme ça. On laisse reposer notre pâte pendant 1 heure. Et on revient. Nous voilà dans 1 heure de temps après. On va enlever ça. Waouh! On voit que notre pâte a bien levé. On va enlever tout ça. On va mettre notre pâte sur le plan de travail. Comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégazer la pâte. On va dégazer la pâte tout en l'aplatissant, comme ça. Vous voyez, elle ne colle presque plus. Donc, vous dégazez la pâte. Et la prochaine étape sera de rouler la pâte. Rouler comme ceci. Pour donner la forme. Voilà. Et on ferme les bouts comme ça. Vous voyez comme je fais là. Je ferme pour qu'il n'y ait pas d'ouverture. On a une belle boule qu'on va mettre dans un moule à cake. Voici le mien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste beurré mon moule et en bas, j'ai mis du papier alimentaire juste pour faciliter le décollage. Mais vous pouvez faire sans ça. Donc, je mets mon pain dans mon moule. Et je partage ça dans tout mon moule. Voilà. On va encore recouvrir notre pâte. On va recouvrir notre pâte, mais cette fois-ci juste avec du tissu, comme ceci. Et on va laisser lever la pâte une deuxième fois pendant 1 heure encore. 45 minutes, ça peut déjà aller, mais moi je préfère 1 heure, donc 1 heure de temps. À tout à l'heure dans 1 heure. 1 heure de temps après, on enlève notre tissu. Waouh! On voit que notre pâte a vraiment gonflé. On va donc enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. On va donc enfourner notre pain dans un four bien chauffé et on va attendre 40 à 45 minutes. À tout à l'heure. Après 40 minutes au four, voilà notre pain sorti. On va le démouler. Vous voyez, avec le papier alimentaire, c'est très facile. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On va enlever ça. Est-ce que vous n'avez pas déjà envie de manger? Même si c'est tellement tentant, on va laisser refroidir pendant au moins 1 heure avant de pouvoir le manger. Le découper, mais ce que je vais faire, c'est de faire fondre un peu du beurre sur la surface comme ça. L'objectif de cette formule, c'est de ramollir le dessus au moment de la découpe. Donc, à tout à l'heure pour le découpage. Voilà, nous sommes à 2 heures ou 3 heures après. Notre pain est bien froid. Vous voyez, il est déjà moelleux, bien froid. Et maintenant, on peut couper.
Je vais donc couper quelques tranches pour vous montrer. Et vous allez voir, regardez. Regardez comment ce pain est. Tellement, en fait, c'est juste magnifique. Donc, vous coupez comme ça. Est-ce que c'est différent du pain que vous achetez dans les supermarchés ou bien c'est pas différent? Et ce qui est bien avec ces pains, c'est que c'est moins coûteux d'abord parce que vous les faites vous-même à la maison. C'est riche en fibres, très bon pour la santé. J'en ai déjà tellement parlé dans mes vidéos. Bref, je vous le recommande vivement. Essayez à la maison. Essayez à la maison et vous allez me dire, regardez notre pain. Oh! Essayez vraiment et vous allez me dire. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi et j'attends que vous fassiez la recette et que vous me dites à quoi ça ressemblait pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!